Dans une pièce éclairée par des bougies, il lui fit fixer une carte du ciel, puis l'accompagna dans une transe profonde. Clara se mit à parler avec une voix qui n'était pas la sienne. L'esprit des astres réclame le passage. Le psyché humain n'est qu'un vaisseau. Érasme sentit son sang se glacer. Il prit note de chaque mot, comme un chercheur devant une expérience dangereuse. Mais au fond de lui, une part sombrait dans le doute. Était-il encore un observateur ou déjà une victime? Les nuits suivantes, il rêva qu'il flottait dans l'espace, entouré d'étoiles qui l'appelaient par son nom. À son réveil, il découvrit sur sa peau de fines marques semblant tracer un zodiaque gravé dans sa chair. Clara, de son côté, paraissait de plus en plus à l'aise avec sa transformation. Elle parlait avec assurance, comme si une sagesse ancienne l'habitait. Elle affirmait que son rôle était d'être l'intermédiaire entre les hommes et les étoiles, même si cela signifiait sa disparition. Mais parfois, ses yeux brillaient d'une lueur inquiétante, comme si l'entité en elle se nourrissait de cette idée de sacrifice. Les séances de psychologie se transformèrent en dialogues énigmatiques. Clara ne répondait plus en tant que patiente, mais en tant que voix cosmique. « Érasme, ton esprit est trop fragile pour résister. Bientôt tu verras ce que cache l'univers. » Les nuits devinrent plus sombres. Clara rêvait de voix qui lui ordonnaient de commettre l'irréparable. Sa psychologie vacillait entre la lucidité et la folie. Érasme, hanté lui aussi par des visions, commença à douter. Et si les étoiles n'étaient pas des guides mais des entités vivantes, manipulant les esprits humains? Un soir, en observant Saturne, il entendit un murmure. L'esprit et l'astre sont liés. Brise le cycle ou deviens esclave. Son cœur s'emballa, partagé entre la science et la terreur. Clara revint le lendemain, les yeux cernés, la voix tremblante. Elle dit qu'elle voyait des ombres autour d'elle, qui la suivaient dans chaque miroir. Érasme consulta ses grimoires anciens, mélange de psychologie ésotérique et d'astrologie interdite. Il découvrit une prophétie. Quand Mars et Pluton s'unissent sous la lune noire, une âme fragile devient la porte des ténèbres. Clara, selon les signes, était cette porte. Et lui, l'astrologue psychologue, devait choisir. L'aider à refermer cette brèche ou l'accompagner vers la folie. La tension monta. Chaque séance devenait un combat entre l'analyse rationnelle de l'esprit et l'influence invisible des étoiles. Érasme lui fit écrire ses pensées les plus sombres, puis les relia au transit planétaire. Chaque mot correspondait à une constellation, comme si l'univers dictait ses tourments. Peu à peu, l'astrologue se sentit happé lui-même. Clara n'était peut-être pas la seule victime. Les étoiles semblaient réclamer les deux âmes, liées dans un pacte silencieux. Une nuit sous le ciel sans lune, Érasme aperçut Clara en transe, fixant Orion. Ses lèvres murmuraient des mots inconnus, comme si les constellations lui parlaient directement. Érasme la secoua doucement pour la réveiller, mais ses yeux restèrent figés, comme si son esprit n'habitait plus son corps. Dans son murmure, il distingua des mots liés aux planètes. Saturne, Pluton, la porte. Le froid envahit la pièce. Clara reprit soudain ses esprits, mais elle semblait transformée. Sa voix était plus grave, plus lente. Elle parla d'une force qui voulait renaître à travers elle.
Intrigué, il entreprit une analyse psychologique mêlée à l'astrologie. Il lui demanda de décrire ses rêves, ses peurs et les relia au mouvement des planètes. Chaque symbole onirique correspondait à une maison zodiacale. Dans ses notes, il écrivit « Quand Mars et Pluton s'unissent, la colère et la destruction cherchent un corps pour exister. » Clara devenait malgré elle l'incarnation d'une lutte cosmique. Les jours suivants, Érasme lui fit observer le ciel. Il expliqua que les astres ne dictaient pas le destin, mais reflétaient les tendances intérieures. Cependant, Clara sentait au fond d'elle que son destin était déjà scellé. Mais derrière ces dons, un mystère plus sombre s'installait, car plus il lisait les étoiles, plus il entendait des voix dans sa propre tête, comme si les planètes elles-mêmes le manipulaient. Une jeune femme nommée Clara vint le voir. Elle souffrait d'angoisses nocturnes, de cauchemars étranges, où un ciel rouge sang s'effondrait sur elle. Érasme accepta de dresser son thème astral. Il découvrit un alignement rare, Mars en conjonction avec Pluton, sous une pleine lune noire. Selon les anciens grimoires, c'était le signe d'une psyché tourmentée et d'un destin tragique. L'astrologue commença à croire qu'il ne s'agissait pas d'un simple cas de trouble psychologique. C'était comme si l'astrologie révélait une possession astrale. Pourtant, en tant que psychologue, il cherchait toujours une explication rationnelle. Était-ce une forme extrême de schizophrénie ou une métaphore inconsciente qu'elle projetait sur les astres? Mais les signes s'accumulaient. Chaque planète alignée correspondait à un nouveau cauchemar, et chaque cauchemar annonçait un événement réel dans la vie de Clara. Elle rêva d'un corbeau tombant du ciel. Le lendemain, Érasme trouva un corbeau mort devant sa porte. Les astres de l'ombre, psychologie et destin mystérieux. Dans une petite ville entourée de collines sombres, un astrologue vivait retiré, loin des regards. On le nommait Érasme, l'homme qui lisait les étoiles comme on déchiffre une âme. Érasme ne se contentait pas d'observer le ciel. Il combinait ses connaissances en astrologie avec la psychologie humaine. Pour lui, les planètes n'étaient pas seulement des astres, mais les miroirs des émotions enfouies. Chaque nuit, il dressait des cartes astrales où s'entremêlaient les maisons zodiacales et les profils psychologiques. Ses clients disaient qu'ils voyaient dans leur cœur ce qu'ils n'osaient pas avouer à eux-mêmes. Elle rêva d'une maison en flammes. 2 jours plus tard, une demeure du village brûla mystérieusement. Érasme commença à craindre que ses propres pensées soient manipulées. Les voix nocturnes s'intensifiaient et ses rêves se mêlaient à ceux de Clara. Les anciens grimoires parlaient d'un phénomène rare, la fusion astrale psychologique. 2 esprits liés par les étoiles partageaient vision et destin. Cette découverte l'effraya autant qu'elle le fascina, car s'il échouait à briser ce lien, il pourrait sombrer avec elle. Il décida de tester une méthode expérimentale, une hypnose guidée par les cycles planétaires. L'objectif était de plonger dans l'inconscient de Clara à travers le langage des étoiles. Terrifié, il les cacha sous ses vêtements. Clara ne devait pas savoir qu'il portait désormais les mêmes signes qu'elle. Pourtant, lorsqu'elle le vit, elle sourit étrangement et murmura « Tu es marqué toi aussi, les étoiles t'ont choisi. » Désespéré, Érasme chercha une solution dans ses manuscrits.
Certains parlaient d'un rituel de rupture entre psyché et cosmos, mais le prix semblait élevé. Le rituel exigeait que l'un des deux âmes accepte de se sacrifier pour fermer la porte. Érasme hésita. Il ne voulait pas condamner Clara, mais il craignait de perdre sa propre raison. Il commença à noter que son écriture changeait, même en dehors des séances. Ses carnets se couvraient de symboles astrologiques tracés inconsciemment. Le temps perdit son sens. Les jours et les nuits s'enchaînaient dans une confusion psychologique. Érasme doutait d'être encore dans la réalité. 51. Un soir, il tenta de fuir le village, mais à chaque chemin qu'il prenait, il revenait étrangement au même point, la maison de Clara, comme si les étoiles elles-mêmes réécrivaient la géographie autour de lui. Clara l'attendait, souriante, lui disant qu'il ne pouvait plus échapper à son destin. Elle lui montra un miroir où leurs reflets se confondaient. Le visage d'Érasme se mêlait au sien, comme deux esprits fusionnant dans une seule forme. Horrifié, il brisa le miroir, mais derrière les éclats, il vit un ciel étoilé, comme une fenêtre ouverte vers l'infini. Les murmures reprirent, plus insistants. « Sacrifie ou sois consumé !» Il commença à croire que le rituel était la seule issue. Mais pouvait-il condamner Clara ou devait-il se livrer lui-même? La culpabilité le rongeait. Chaque choix était une mort certaine, pour l'un ou pour les deux. Une nuit, Clara entra en transe complète. Ses yeux devinrent entièrement noirs et une voix résonna dans la pièce. Le temps est venu. Érasme comprit que le moment de décision approchait. L'univers attendait son offrande. Le rituel nécessitait une date précise, lorsque Saturne, Mars et Pluton formaient un alignement parfait. Cette date approchait. Les jours étaient comptés. Clara semblait prête à se livrer volontairement. Mais Érasme voyait bien que ce n'était plus elle qui décidait, mais la force en elle. Pourtant, au fond de son regard, parfois, il croyait voir une étincelle de la vraie Clara, implorant son aide. Il décida d'attendre l'alignement pour tenter une dernière expérience. Séparer Clara de l'entité en mêlant psychologie et astrologie. Il construisit un cercle au sol, tracé avec des symboles zodiacaux, et plaça Clara en son centre. Il commença à réciter à voix haute une interprétation de son thème natal, comme une prière inversée. Clara cria, se débattit, mais ses mots n'étaient plus les siens. La voix cosmique hurlait contre l'intrusion. Érasme poursuivit malgré la terreur. Ses propres marques sur la peau s'illuminèrent, comme si les étoiles elles-mêmes l'utilisaient comme canal. Le sol trembla. Les flammes des bougies devinrent noires. Clara s'effondra au sol, inconsciente, tandis qu'une ombre immense s'échappa de son corps, flottant au-dessus d'eux. Cette ombre avait la forme d'une constellation mouvante, une entité faite d'étoiles et de ténèbres. Elle parla dans un langage incompréhensible, mais Érasme ressentit chaque mot directement dans son esprit. Tu crois pouvoir défier l'ordre des astres? L'esprit humain n'est qu'un jouet. Ses pensées se fissuraient, ses souvenirs se mélangeaient avec des images de galaxies lointaines et de mondes en ruine. Clara reprit doucement conscience, les yeux remplis de larmes. Elle supplia Érasme de continuer. Alors il rassembla ses dernières forces, récita les formules de rupture
et plaça sa propre énergie psychique en opposition à l'ombre. L'entité poussa un cri qui fit vibrer les murs. Les étoiles à travers la fenêtre semblèrent vaciller. Clara retrouva sa voix humaine, mais Érasme sentit son esprit se briser, comme s'il absorbait la douleur du cosmos. Quand tout s'apaisa, Clara gisait en vie, libre de la possession. Mais Érasme n'était plus le même. Ses yeux brillaient,